Salam à tous, Baruch Hashem. On a le sroud de reprendre le Chok HaEmuna. Donc, on est le 26 Elul, Baruch Hashem. Et on reprend le jardin de la foi. Simchat Chaim, la joie de vivre. La joie de vivre, les amis. Et oui, la joie de vivre, Ken, c'est ça la vie. La vie, c'est quelqu'un qui a de la joie, qui ressent du bonheur. C'est ça véritablement ce qu'on peut appeler une vie. C'est seulement celui qui est joyeux, qui est vivant, véritablement. Parce que c'est ça le sens de la vie, c'est la simcha. Et la preuve, c'est combien on voit de gens qui ont, comme on a vu, eh ben, des statuts, des belles situations a priori, qui sont des gens honorables dans ce monde-là. Et bien, on voit qu'ils n'ont pas de vie. Parce qu'ils n'ont pas de joie de vivre, ils n'ont pas de simchat chaim. Et la raison, pourquoi ils n'ont pas de simchat chaim, la vraie raison profonde, c'est parce qu'ils n'ont pas de emuna. Ou qu'ils n'ont pas travaillé la emuna. Comme il dit Rabbi Nachman de Breslev, que celui qui n'a pas de Emouna, celui qui ne donne pas de l'importance à la Emouna, sa vie, c'est pas de la vie. C'est pas ce qu'on peut appeler une véritable vie. Et dès qu'il lui arrive un petit pépin, un petit problème, un souci qui ne va pas comme il voudrait, que ça se passe pas comme il voudrait que ça se passe, alors immédiatement, eh ben, il perd toute sa joie, il la perd, tout ce qu'il avait comme sentiment de joie et de bonheur, ça disparaît, il tombe dans la tristesse, dans la dépression, dans l'angoisse, etc. Et constamment, il est angoissé, avec des soucis, des embrouillements dans sa tête, et il se culpabilise. Tout ça parce qu'il ne met pas l'accent sur la Emouna. Et c'est ça, venez voir ensemble le langage saint de Rabbeinu Akadosh, de Rabbi Nachman de Breslev dans Sichot Haran, qui nous donne cet enseignement-là. Il nous dit comme ça. Ceux qui sont des mechakrim, c'est quoi des mechakrim? Ce sont des gens qui sont hésitants sur les fondements de la Emouna, qui remettent la Emouna toujours en question, qui essayent de trouver toujours des explications d'après la nature, d'accord? Eh bien, ces gens-là, leur vie, nous dit Rabbi Nachman, c'est pas une vie du tout. Même dans ce monde-là, c'est pas une vie. Tu dis pourtant, mais si, ils vivent que ce monde-là, ils sont à fond dans ce monde-là, donc ils vivent ce monde-là pleinement. Non, leur vie, c'est pas de la vie. Pourquoi? Parce que dès qu'il arrive quelque chose qui va pas comme il voudrait, à plus forte raison, s'il leur arrive un vrai problème, qu'il leur arrive une vraie tsara, alors ils ont personne vers qui se tourner, parce qu'ils font tout dépendre de la nature. Ils font tout dépendre de la nature, que Dieu nous en préserve. Et donc, ils n'ont pas de quoi se revitaliser, ils n'ont pas de quoi se réénergiser. Il dit Rabbi Nachman, celui qui est un homme de Emouna, qui a foi dans Hachem Barach, sa vie, elle est très bonne pour lui. Sa vie, elle est très douce. Parce que peu importe ce qu'il va traverser, bien sûr, dans les bons moments, il sait profiter des choses. Mais même quand il va traverser un problème, même quand il va traverser un souci, alors il a de quoi se revitaliser. Il a de quoi tirer de la vitalité. Comment? Dans Hachem Barach, parce qu'il a confiance en Hachem, dans son problème, que tout est pour son bien. Ou bien il a confiance que ces souffrances qu'il est en train de vivre, elles sont en train de le nettoyer de ses fautes. Ou bien que grâce à ces souffrances qu'il est en train de vivre, au final, ça va lui faire quelque chose d'extraordinaire que Baruch lui a préparé. Parce qu'il a conscience que toute l'intention d'Hachem Barar, elle est forcément pour son bien. Et c'est pourquoi il nous dit Rabbi Nachman de Breslev, un homme de Emouna, sa vie, et c'est ça les mots de Rabbi Nachman, Chai, Chaim, Tovim, Tamid. Il vit une vie bonne constamment. Pas parce qu'il ne traverse pas des soucis, parce qu'il sait comment les traverser avec du sens positif qui fait qu'au final, il le vit bien et il le vit d'une manière sereine et dans la joie de vivre. Et donc, il dit Rabbi Nachman, il finit avec ces mots-là, Vetovlo baolamazé ou baolamaba. Donc, il a du bonheur dans ce monde-là et dans le monde futur. Il est bien pour lui la vie et dans ce monde-là, et dans le monde futur. Par contre, ceux qui sont tout le temps en train de remettre en question la Emouna, les Mechakrim, il me dit Rabbi Nachman, ceux-là, ils n'ont pas du tout de vitalité. Ni dans ce monde-là, toi tu dis si, dans ce monde-là, ils kiffent, regarde, ils kiffent. Non, t'es pas à l'intérieur vraiment de leur propre cœur. Il dit Rabbi Nachman, eux, ils n'ont pas de vitalité même dans ce monde-là, et à plus forte raison, pas dans le monde futur. Il dit, c'est très clair à comprendre en réalité, Ken, que ceux qui côtoient un peu ces gens-là, ils se rendent compte qu'au final, ils sont constamment dans la souffrance. Constamment. Parce que c'est impossible qu'une vie dans ce monde-là, elle se passe comme tu aurais envie. Ça n'existe pas. La vie, elle est faite constamment de soucis. Et vu qu'eux, ils ont choisi qu'il n'y a que ce monde-là, et que l'essentiel, c'est ce monde-là, et que ce monde-là, il est rempli de souffrances et de tracas, alors c'est pourquoi, à chaque moment, dès qu'il y a un des soucis qui arrive, une douleur dans ce monde-là, parce que c'est impossible, il dirait, c'est impossible que tout se passe comme tu voudrais. Ça n'existe pas. Ça, c'est un truc. Il faut arrêter de rechercher ça. C'est pas l'argent qui va t'amener ça, c'est rien qui va t'amener ça. C'est ni la femme, ni les enfants, ni l'argent, ni le rabbin. Il n'y a pas.
que tout se passe tout le temps bien, il n'y a aucun souci, ça n'existe pas, c'est pas ce monde-là. Et donc, vu qu'eux, ils ne regardent pas le but éternel pour lequel ils ont été créés, et qu'ils se concentrent que sur leur plaisir et leur appétit de ce monde-là, alors c'est sûr qu'ils sont constamment dans des souffrances, parce que ce monde-là, il est fait pour qu'au final, tu te tournes vers Hachem, et si tu ne te tournes pas vers Hachem, eh ben, tu es en souffrance. Et même quand il leur arrive des souffrances et des soucis, etc., ils n'ont pas de quoi se vitaliser, comme on l'a vu. Aval, un homme qui est cachère, un homme qui s'efforce d'être un homme cachère, qui a foi dans la vérité, et que l'essentiel de son espoir, c'est dans le monde futur. Alors celui-là, eh ben, il relativise toute sa vie par rapport au monde futur, et sa vie, elle est très douce. Tu colles ma au vert là, parce que tout ce qu'il traverse, il est ma'amine que c'est pour son bien, soit pour l'éveiller. Il sait que s'il a une souffrance, c'est peut-être pour l'éveiller à faire chouva sur quelque chose qu'il n'a pas fait chouva, pour l'enlever des fautes, pour réparer des fautes, pour mériter le monde futur, pour la vie éternelle, etc. Fin de citation de Rabbi Nachman de Breslev. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Que c'est seulement par la Emouna qu'on mérite d'avoir une véritable joie dans ce monde-là. Qu'on trouve une véritable consolation, une véritable joie de vivre, peu importe les difficultés, les souffrances. Et ça, eh ben, il faut, en réalité, celui qui se bat contre ça, c'est Amalek. Amalek, qui est le symbole en réalité du mal dans ce monde-là, exactement, c'est Amalek. C'est un synonyme, c'est une autre appellation du Yetzirara, du mauvais penchant. Le mauvais penchant et Amalek, c'est la même entité. Et il vient, quand est-ce qu'il vient t'attaquer, Amalek? Dès que tu tombes de ta Emouna. Dès que tu tombes de ta foi, que tu as des doutes, ou bien que tu as des doutes, on va dire que tu n'es pas tombé complètement de la foi, tu crois en Hachem, etc. Mais ça, et là, tu es en train de douter. Est-ce que c'est pour mon bien? Est-ce que c'est Hachem qui a fait ça, etc. Est-ce que c'est le hasard? Est-ce que c'est un tel? Comme on a entendu, c'est quoi? Amalek, valeur numérique de Amalek, c'est 240, comme le mot Safek qui vaut aussi 240, qui est en réalité le doute. Il vient dès que tu as des doutes sur Hachem et sur l'amour d'Hachem à ton égard. Dès que tu as des doutes que tout vient d'Hachem par amour pour toi. Comme c'est marqué dans la Torah, dans Shemot, chapitre 17, verset 7, c'est marqué au moment où ils ont mis Hachem à l'épreuve en disant est-ce que Hachem il est parmi nous ou est-ce qu'il n'est pas parmi nous? Ça veut dire quoi? Un doute dans la Emouna. Est-ce que Hachem il est avec moi? Est-ce que Hachem m'a abandonné? Ou bien pourquoi Hachem me fait ça? C'est injuste. Peut-être qu'Hachem il est en train de se venger de moi, il ne m'aime pas, etc. Il s'est désespéré de moi. Tout ça, ce sont des doutes. Dès que tu vois que c'est à cause de ta femme, c'est à cause de ton mari, c'est à cause d'un tel, ça s'appelle des doutes. À ce moment-là, tu laisses la place au doute, donc tu laisses la place à Amalek, au Yetzirara de rentrer. C'est marqué le verset juste après ça. Ils ont mis Hachem à l'épreuve en disant est-ce qu'Hachem est là ou pas. Amalek, il est venu pour combattre le Ham Israël. Bir Fidim. Bir Fidim, c'est Rafou Yadaim. Lorsqu'ils ont baissé les mains, c'est la Emouna, les mains, c'est la Torah. Dès que tu détaches tes mains, dès que tu affaiblis tes mains, qui représentent en fait la prière, les mains tendues de Moshe, les mains tendues de Moshe Rabbeinu en prière, dès que tu relâches la Emouna, Amalek, il vient. Dès que tu tombes dans les doutes, Amalek, il vient. Et ça, Rashi, il explique là-bas, donc c'est dans Shemot, on a dit dans le Sefer Shemot, chapitre 17, verset 7, il nous dit pourquoi ces deux versets sont juxtaposés. Ken, pour te dire en réalité, quoi vous demandez est-ce que je suis parmi vous ou pas? Ça, c'est le premier verset. Alors que moi, je suis constamment parmi vous. Et constamment, je suis prêt à Kadosh Baruch Hu dit à répondre à vos besoins. Et vous dites, est-ce que Hachem, il est là? Ou est-ce qu'Hachem, il n'est pas là? Il dit, par votre vie, vous allez voir, je vais vous envoyer le chien. Il va vous mordre. Et à ce moment-là, vous allez recrier vers moi dans la douleur. Et vous allez voir que je suis vraiment parmi vous. Tu dis, pourquoi j'ai des souffrances? Pourquoi là, j'ai l'impression que je me fais mordre partout dans la vie, etc. Parce que tu as l'impression qu'Hachem, il n'est pas avec toi. Parce que tu laisses ces pensées dans ta tête de croire qu'Hachem, il t'aime pas, qu'Hachem, il te fait du mal, qu'Hachem, il est injuste, qu'Hachem, il n'est pas là, Shalom. Hachem, il dit, ah, tu crois que je suis pas là? Je suis là, juste tu me parles pas. Tu me fais pas rentrer. Ah, je t'oblige à rentrer à la communication avec moi. Que Dieu nous en préserve, qu'on n'ait pas à avoir des morsures pour nous réveiller vers Kadosh Baruch Hu. Et donc, qu'est-ce qu'on apprend de là, de ce Rashi là? Le Yetzirara, petit 1, il vient lorsqu'un homme il a des doutes dans la Emouna. C'est-à-dire quoi? Tant que tu te renforces dans ta Emouna comme on fait tous les jours, Baruch Hashem, Ken, que tu parles à Hashem, que tu étudies la Emouna, que Hashem il est constamment avec toi, qu'il est prêt constamment à t'aider, et qu'il t'attend constamment à Kadosh Baruch Hu, il attend tes paroles et tes prières pour pouvoir venir te venir en aide, alors le Yetzirara, il n'a pas d'emprise véritablement sur toi. Deuxième élément qu'on apprend ici, c'est que dès qu'un homme il tombe de sa Emouna, alors c'est là qu'elles arrivent les galères.
c'est là qu'ils arrivent les soucis. C'est là qu'ils arrivent les problèmes. Pourquoi? Pas pour te punir par vengeance, etc. Pour te ramener à crier vers Hachem et à te ramener dans la Emouna. Parce que comme on l'a vu au-dessus, le seul remède pour avoir une joie de vivre dans ce monde-là, c'est la Emouna. C'est être avec Hachem. Et donc la Torah nous raconte que l'âme Israël, ils ont vaincu Amalek comment? C'est quoi? Comment ils ont vaincu Amalek? Par la Emouna. Ken? Comme c'est marqué, Moshe avait les mains étendues en prière, étendues en Emouna, Vaïyadav, Emouna, et les mains de Moshe étaient étendues en foi. C'est quoi en foi? Que Moshe, il faisait la guerre par la tefila. Il priait à Akadosh Baruch Hu. Ken? Et c'est marqué tant que Moshe avait les mains qui s'élevaient, alors le Ham Israël, il gagnait sur Amalek. Dès que les mains de Moshe, elles descendaient, alors c'est Amalek qui prenait le dessus sur Israël. Et la Mishnah dans ma Sechet Rosh Hashanah, elle dit Vechiyadav shel Moshe osod milchama. Est-ce que c'est les mains de Moshe qui font la guerre? Au Shovrot milchama ou qui vont faire perdre la guerre? Et là, l'Omar, la Mishnah me dit Kolzman shayu mistaklin. Klapé mala. Tant que l'homme Israël regardait en haut parce que les mains de Moshe étaient tendues en prière, Ken, et qui, grâce à ça, il faisait quoi quand il voyait les mains de Moshe tendues en prière? Il se soumettait à Hachem. Ils se tournaient vers Hachem à l'intérieur d'eux. Ils allaient faire la guerre, mais à l'intérieur d'eux, ils étaient confiants dans la Kadosh Baruch Hu. Hayo, 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 mitgaberim. Là, ils gagnaient. C'est comme ça qu'on gagne la guerre contre Amalek. C'est comme ça qu'on gagne la guerre contre tout le mal de ce monde-là. C'est quand on se tourne vers Hachem dans la tfila et dans la emuna. Veimla, va dit la Mishnah, ayunoflim. Il tombait. Il tombait face à Amalek. Donc, qu'est-ce qu'on apprend et on conclut avec ça pour le journal de la foi d'aujourd'hui? Que si Chad Shalom, on oublie Hachem Itbarach, alors Amalek, il vient et il prend le dessus. Mais tant qu'on se rappelle d'Hachem et qu'on parle à Hachem, qu'on remercie Akadosh Baruch Hu, qu'on étudie la emuna, Amalek, peut-être qu'on peut être en combat. C'est-à-dire qu'on va avoir on va avoir des conflits avec le Yetzirah. Mais il ne pourra pas nous mordre, de nous mettre son venin de la tristesse, du désespoir, de nous affaiblir dans notre volonté. Il reste chez Neskel et Kolze, Hachem. Et on continue tout de suite avec le jardin des louanges et merci Hachem Itbarach. Les amis, on reprend cette notion fondamentale de la Hafatza, de la diffusion, d'être un méphite, de quelqu'un qui va faire sortir les sources de Rabbi Nachman, Ken, à l'extérieur et amener ses livres, ses sfarim, qui sont descendus dans la génération, que vous êtes en train d'étudier vous-même, que vous voyez le bénéfice que ça vous fait. Il faut l'amener, le partager autour de vous. Il faut comprendre combien en réalité ce fondement qu'on a vu dans ce livre, Jardin des louanges, du remerciement, il est tellement important que ma mâche, il peut amener la Géoula en un clin d'œil pour si le Ham Israël il reçoit véritablement cette conscience-là. C'est pourquoi chacun, on doit s'efforcer à son niveau, peu importe avec les aptitudes que tu as, et ben de diffuser. Diffuser ses livres, diffuser les CD, diffuser les livrets. Le livret, cesse de te plaindre, tu verras des miracles. Ce CD-là, ce livre-là qu'on est en train de voir. Les livres de Emouna, il faut les diffuser le plus possible. Que ce soit physiquement que tu fasses ce travail-là, ou bien que tu vas donner de l'argent pour que ça puisse être diffusé, pour que d'autres vont pouvoir diffuser à ta place, etc. Et comme ça, tu auras toi-même une part considérable dans la délivrance du Ham Israël, dans la Géoula B'at Hashem. Alors, il dit, il y a un juif qui est venu des États-Unis. Des États-Unis. Alors, en ce moment, il est aux États-Unis, le Hashem, que je il le fasse réussir, de pouvoir faire chouva tout l'Ham Israël, en particulier aux États-Unis, et même au Goïm. Et il y a un juif des États-Unis qui est venu voir le Rav. Il lui a dit, Rav, j'étais un non-juif, un juif chiloni gamour, c'est-à-dire non religieux total. Et j'ai reçu un CD. Cesse de pleurnicher et tu verras des miracles. Et un livre, Le Jardin de la foi. Et il a dit au Rav, c'est tout. Voilà, je faisais rien. Moi, je faisais rien, je croyais en rien, etc. J'ai lu ça, j'ai écouté ça. En un mois, je me suis renforcé dans un engouement pour la Torah, pour les mitzvot. Et je veux que diffuser maintenant. Je veux que diffuser ces livres-là, ces sfarim-là. Et il a commandé une quantité énorme de CD. Et il a commencé à partir. Il s'est dit, pourquoi je vais sauver, pourquoi il y a comment qui peut être sauvé? Je peux sauver d'autres personnes, je peux donner cette lumière-là à d'autres personnes. C'est comme ça que Michael Liberato, le Rav Liberato, comme moi-même, comment on est rentré dans ça? Parce que c'est pareil, quand tu vois cette lumière-là, tu veux que tout le monde puisse la profiter. Tu veux que tout le monde puisse profiter comme toi, d'avoir cette vie qui est extraordinaire. Qu'il y a encore d'autres personnes qui puissent avoir une belle vie et qui prennent conscience que ce monde-là, il a été créé par Kadosh Baruch Hu, il est créé par Kadosh Baruch Hu, dirigé par Hachem, que pour notre bien, que pour notre bonheur. Kadosh Baruch Hu, il a fait descendre une telle lumière aujourd'hui. Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est remplir la terre de cette conscience-là. Ce qui doit se passer à la fin des temps, c'est nous qui devons le faire. Faire recouvrir la terre entière de ce da, de cette conscience-là, comme les eaux y recouvrent les océans. Il faut remplir la terre de cette da, de cette conscience-là.
Et comme ça, Batachem, on pourra amener le monde aux dates de la Géoula. Yerason Shinsuke l'école Batachem. On continue à cultiver à travers champs et forêts. Eh bien, les amis, rappelez-vous qu'on parlait de cette notion que quand il y a des Réchaïm, eh ben, on ne doit pas espérer qu'ils disparaissent. On doit prier pour eux. Que la prière, elle a une force non seulement de pouvoir faire tes chouvas sur toi-même, t'aider à faire tes chouvas, mais elle a un impact sur les autres pour réveiller le cœur des autres à faire tes chouvas. On avait vu l'histoire avec Rabbi Meir, avec sa femme, Ken, qui avait dit pourquoi tu pries pour que les fauteurs disparaissent, prie pour que les fautes disparaissent. Et donc, dans cette incompréhension-là, il y a encore une Gemara qui parle un peu de ce sujet-là à propos de Rabbi Zera. Rabbi Zera, il avait des voisins qui étaient des mécréants, des Réchaïm. Et Rabbi Zera, constamment, quand il passait devant eux, il leur faisait un grand sourire. Il leur souriait. Comment ça va? Des Réchaïm mourim. Et il essayait de les rapprocher pour qu'ils fassent teshuva. La Gemara, elle souligne, elle dit que ce comportement-là qu'il a eu Rabbi Zera, de vouloir rapprocher les Réchaïm, eh ben, ce n'était pas du tout en adéquation avec les sages de sa génération. Ce n'était pas en vogue à l'époque. Le kirouv, le fait de rapprocher les éloignés, ce n'était pas la mode. Et donc, il était mal vu. Par tous les Gdolim, il était mal vu. Qu'est-ce que tu fais, Rabbi Zera? C'est des Réchaïm. Qu'est-ce que tu. Genre, tu leur souris, c'est des mecs bien, etc. Et tout. Et ils avaient de la rigueur sur Rabbi Zera. Pourquoi tu essaies de les rapprocher avec des sourires et compagnie? Et voilà que quand Rabbi Zera il est mort, eh ben, ces Réchaïm, là, ils se sont dit, jusqu'à présent, on avait sur qui se reposer pour être sauvé. C'était Rabbi Zera. Il nous protégeait du jugement parce que constamment, il était en train de nous juger positivement, il priait pour nous et il nous protégeait. Maintenant qu'il n'est plus là, comment on va faire? Et ils se sont dit quoi? On est obligé de se prendre en main nous-mêmes. On est obligé de demander de la miséricorde d'Hachem sur nous. Parce que s'il n'est plus là pour le faire, qui va le faire? Et la Gemara, dans Masechet Sanhedrin, page 37, elle conclut de dire que ces Réchaïm, ils ont fait Teshuvah. Ils ont eu des pensées de la mort de Rabbi Zera, des pensées sincères de Teshuvah, et ils ont fait une Teshuvah totale. Qu'est-ce qu'on voit de cette histoire de Rabbi Zera, qui a essayé de rapprocher ces Réchaïm-là? Que bien qu'au final, il a vu aucun résultat dans sa vie, Rabbi Zera. Il essaie de diffuser, il fait des sourires, il essaie de rapprocher. Il voit rien, ça marche pas, je suis un bon à rien, j'arrive pas, il aurait dû se dire Rabbi Zera. Et même pire que ça, les autres rabbinim, ils l'accusent. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois pas que non seulement tu les rapproches pas, et toi tu continues à être gentil avec eux, etc. Et on voit que non, Rabbi Zera, il a su sortir du reste du Ham Israël, des Gdolim du Ham Israël. Et le fait qu'il a fait ça, c'est ce qui a amené véritablement la tchouva de ces Réchaïm-là. Qu'est-ce qu'on apprend? Si tous les sages du Ham Israël, ils faisaient comme Rabbi Zera, c'est ça qu'elle veut nous dire la Gemara. Si tous les sages du Ham Israël, parce qu'à l'époque, ils n'ont pas fait comme lui, il n'y a que lui qui était tout seul à faire ça. Si tout le monde faisait comme lui, si tous les Gdolim et tous les Rabbanim, tous les gens influents en Torah, etc., ils faisaient comme ça, la Géoula viendrait. Si on s'occupait de la Fatsa, si on donnait un peu de cœur pour approcher les autres, eh bien la Géoula, on pourrait la faire venir, car Béhémet, l'importance de la Tfila sur les Réchaïm qui reviennent Bitchouva, c'est au-dessus de tout. C'est au-dessus de tout. Et Akadosh Baruch Hu, il veut la Tchouva des fauteurs, il ne veut pas qu'ils meurent. Et au contraire, c'est très très précieux aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, plus que toute chose. Qu'est-ce qu'il veut Akadosh Baruch Hu? Il veut qu'on fasse revenir les Réchaïm Bitchouva. C'est pourquoi tout celui qui va consacrer un temps de prière pour le Ham Israël, comme le Rav Arush, il dit qu'on doit tous avoir une demi-heure de prière pour le Ham Israël, pour que le Ham Israël il revienne Bitchouva, qu'il revienne à la Emouna, qu'il reçoive ces Sfarim-là, que quand ils ont les livres, pas que d'avoir les livres sur les étagères, qu'ils rentrent dans leur cœur, qu'ils voient la lumière de ces livres-là, qu'ils les prennent en travail. On doit prier pour le Ham Israël. Celui qui fait ça, eh ben, Akadosh Baruch Hu, il est rempli d'amour à son égard et ses prières elles sont encore plus acceptées. Et c'est marqué dans la Masechet Ta'anit, page 23. Une autre histoire à propos de Abba Hilkia. Abba Hilkia, c'était un tzaddik et c'était une époque où il y avait de la sécheresse. Il n'y avait pas de pluie. Et les gens, les Talmidei Chachamim de la génération, ils ont dit viens, on va aller le chercher, Rabbi Abba Hilkia. On va aller chercher Abba Hilkia pour qu'il prie, pour qu'il y ait la pluie qui vienne. Et quand il les a vus arriver, Ken, avant qu'ils arrivent chez lui, il a dit à sa femme regarde, je sais que ces Talmidei Chachamim qui sont en train d'arriver chez nous, là, ils viennent pour nous et ils veulent qu'on demande de la pluie pour arrêter la sécheresse. Alors, tu sais quoi? Viens avant qu'ils nous le demandent.
Nous, on monte sur le toit de la maison et on demande à Kadosh Baruch Hu qu'il envoie la pluie. Parce qu'il se peut que véritablement, si on prie après, eh ben, qu'on va être exaucé, ils vont croire que c'est grâce à nous, et ils vont nous donner tous les honneurs qu'on a prié, qu'on a fait tomber la pluie, etc. Et on va être dans une épreuve, bien, on monte maintenant, on prie. Et quand c'est Kadosh Baruch Hu, il envoie la pluie, eh ben, ils diront que c'est pas grâce à nous, parce que c'est arrivé avant qu'on ait besoin de prier à leurs yeux à eux. Alors viens maintenant et on prie sur ça. La suite de l'histoire, ça sera dans le prochain Chok HaEmuna, demain, Bat Hashem Idbarach. On continue avec le jardin de la sagesse, merci Hashem. Donc, rappelez-vous, dans le jardin de la sagesse, on est cet exemple du train que ta vie ressemble à un train. Ouais, qu'il ne faut pas regarder ni à droite ni à gauche, que la Emouna, c'est que tu as ton train, tu as tes rails, qu'Hachem il l'a mis devant toi. Et c'est ça le chemin qui permet d'arriver à la réussite. Ken, du fait qu'un homme il a compris ce point-là et qu'il a bien capté, Mamash, il a décidé qu'il doit marcher sur ses rails et pas sur les rails de son prochain, eh ben, il faut apprendre comment marcher de l'avant, comment aller de l'avant sur ces rails-là. Parce qu'en réalité, comme on l'a vu en long et en large dans tous les sfarim, la Emouna dans la Hashgacha pratique, la foi dans la providence divine, c'est pas dire que tout va bien se passer. Pas du tout. Pour bien nettoyer ce Yetzirara de croire si tu as la Emouna, alors ça veut dire que tout se passe bien, tout est halak, tout est nickel, etc. Non. Au contraire, quand on te donne l'exemple, et bien comprendre cet exemple des rails, quand on te parle des rails, c'est que tu as un chemin qu'il n'y a que le Créateur, il t'a façonné ce chemin-là, et il n'y a que le Kadosh Baruch qui connaît quel chemin qui va t'amener à ta station, à ton terminus, entre guillemets, à ta destination, qui est ta mission à toi. Et dans ce chemin-là, eh ben, quand tu regardes le train, des fois, il monte, des fois, il descend, des fois, il passe dans des tunnels obscurs, des fois, il y a des barrages, des fois, ben, les rails, elles ont été explosées, il faut les, il faut les reconstruire. Des fois, tu as un obstacle, des fois, tu as des bêtes qui passent sur la route, qui bloquent le train, etc. Il y a en réalité toutes sortes de fluctuations qui vont se passer sur le chemin de ce train-là. Et qu'il sourd, beaucoup de manques en réalité et d'épreuves qui sont en chemin. Et c'est ça d'avoir cette conscience de cette image-là, c'est de savoir que oui, ce chemin-là, Hachem, il l'a fait, ce chemin-là, il est pour mon bien à moi. Et tous ces détails, eh ben, c'est pour me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu personnellement. Celui qui va maintenant s'affoler de ce qu'on vient de dire, oh, non, en fait, il peut avoir toutes sortes de tracas sur le chemin, etc. Eh ben, de se dire en réalité, t'affole pas. C'est le quotidien de chacun, en fait. Chacun, facilement, il se rend compte que dans sa vie, il y a dans la même journée, tu as des moments sympathiques, des moments moins sympathiques, des montées, des descentes. Et c'est où? C'est exactement cette conscience-là que l'on doit avoir et qu'on regagne quand on fait la hitbo des doutes, qu'on essaie de reprendre conscience quand on fait la hitbo des doutes. Il y a des montées, des descentes, mais de travailler tout ça, de traverser tout ça avec la Emouna. Que tout ça, c'est sous la providence d'Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas le fruit d'un hasard et je suis angoissé et où ça va me conduire et où est-ce que je vais arriver. Tu vas arriver à Hachem. Si tu fais le bon travail, tu vas arriver à chaque fois à Kadosh Baruch Hu et à chaque fois, ça va t'amener une délivrance. Par contre, si tu t'angoisses, et pourquoi l'autre, et pourquoi pas moi, et pourquoi, etc., ça, tu ne pourras pas. Quand même, parce qu'il n'y a personne qui a les mêmes rails. Donc, arrête de comparer avec les autres. Et quand tu vois des empêchements, sache que les empêchements, que tu as des obstacles sur le terrain, des obstacles sur les rails, c'est pour augmenter ta volonté, comme on a expliqué, pour augmenter ta volonté, pour augmenter tes filotes. Bézéo. Et comme ça, une personne, eh ben, elle peut rester constamment aller de l'avant, Batachem, Idbar. Continue avec le Sefer. Donc, on va voir un Kalvachomer, les amis. Donc, les amis, par rapport au sommet du Shabbat, est-ce que le sommet du Shabbat, c'est un kiff? Est-ce il faut en faire une culture ou pas? Eh bien, il faut faire un Kalvachomer. Parce qu'en réalité, on a expliqué que le sommeil, nous, c'est le goût de la mort. C'est le sommeil de l'obscurité, l'éloignement d'Akadosh Baruch Hu. Et malgré tout, il y a marqué que Shabbat, le sommeil, c'est un kiff. C'est un ta'anoug. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, bien que le sommeil, c'est quelque chose de dangereux, quelque chose qui est potentiellement très mauvais, et bien même lui, le Shabbat, il a une élévation. Il y a une aide divine spéciale dans le sommeil, le Shabbat. C'est pourquoi c'est marqué dans le Harizal que des fois, il y a ce qu'on appelle un Ibour Neshama. Une personne va recevoir un supplément d'âme d'un tzaddik du monde d'en haut qui va venir à l'intérieur de toi pour te donner des forces, pour te faire avancer dans le service d'Hachem, pour dans ta tchouva. Et il dit le Harizal, quand tu dors dans la journée, tu risques de perdre cette âme.
ce supplément, ce booster que tu as reçu, tu peux le perdre, mais pas le Shabbat. Shabbat, il y a une gdoucha tellement grande que même le sommeil dans la journée, la neshama des tzadikim qui s'est habillée à l'intérieur de toi, eh ben, tu peux la garder. Parce que le sommeil du Shabbat est beaucoup plus grand que le sommeil de la semaine et il a lui aussi une élévation, comme il dit Rabbi Nachman, écoutez Moral, l'enseignement de 177, il dit que le Shabbat, les pieds, ils s'élèvent des clipotes, ils s'élèvent des forces du mal. Quand on parle des pieds, c'est les dimensions basses des mondes spirituels. Donc même les dimensions les plus basses, comme le sommeil, c'est quelque chose de très bas, eh ben, il a une élévation de la nourriture, etc. Comme c'est marqué, Im tashiv mi Shabbat raglecha, si tu ramènes tes pieds du Shabbat, et on parle des pieds ici, en fait, c'est que le Shabbat, il y a une élévation des niveaux les plus inférieurs de la Kedusha. Et donc chacun il doit maintenant faire son calvachomer et se dire si Shabbat, tout s'élève, il y a une élévation de tout et que tout prend une autre dimension, qu'il y a une démultiplication, un coefficient fois 1000 au moins de tout ce que l'on fait en général dans le service divin, que même les endroits les plus petits spirituels comme les pieds, ils s'élèvent comme le sommeil, etc. Alors, combien à plus forte raison que les niveaux élevés de la Kedusha habituelle dans la semaine, combien ils s'élèvent encore plus aussi le Shabbat. Et qu'on ne peut pas imaginer c'est quoi la prière le Shabbat, le niveau de la prière du Shabbat par rapport à la semaine, le niveau des chants du Shabbat, le niveau de la Torah le Shabbat. Ken, comme c'est marqué que la Torah elle a été donnée quand au Har Sinaï? À Shabbat. À Shabbat, on a reçu la Torah d'Avka. Donc combien à plus forte raison qu'on doit s'éveiller au maximum, de rester réveillé pour profiter du temps qui est saint du Shabbat et de ce coefficient extraordinaire des multiplicateurs des mérites que l'on a lorsqu'on est en train de travailler dans la Kedusha, le Shabbat. On continue avec le Sefer et on termine aujourd'hui, Bat Hashem, le jardin des languissements pour Akadosh Baruch Hu, Ganaga Gouim, le commentaire de la princesse disparue. Il finit le conte en disant et comment le second du roi il a sorti la princesse, ça, il n'a pas raconté. Mais au final, il l'a sauvé. Il l'a sorti. Et Ken, le Rav, il pose la question. Pourquoi Rabbi Nachman ne raconte pas comment il l'a sauvé? Pourquoi il nous laisse sur un. Ouais, genre, il nous laisse sur un truc, il l'a sauvé. Bah, tu as mis tellement de détails jusqu'à présent. Au moins, raconte-nous comment ça s'est passé jusqu'à la fin, etc. Il dit en réalité, on ne peut pas. Rabbi Nachman va nous faire comprendre que je ne peux pas te raconter ça. Pourquoi? Parce que ça, c'est quelque chose de personnel de la vie de chacun. Chacun, il va avoir son histoire à lui, comment il va délivrer à sa manière la princesse. Je te donne les klalim, je te donne les outils, je te donne comment ça fonctionne, le mode d'emploi, mais après, c'est toi qui vas découvrir dans ton histoire à toi comment tu vas la délivrer ta émouna, comment tu vas la connaître ta émouna. Chacun, il va avoir sa manière à lui. Et chacun, il a son chemin particulier, comme on l'a expliqué plusieurs fois. Et donc, on ne peut pas apprendre, c'est pas possible d'aucune manière d'apprendre comment on fait pour chacun, pour la sortir jusqu'à la fin. Et tu ne peux pas apprendre de ton ami non plus. Parce que ça n'a rien à voir, son histoire à lui, ses Gilgulim à lui, ses réincarnations à lui, ce qu'Hachem attend de lui. Et c'est sa manière, à lui dont il va dévoiler sa émouna, c'est pas ton histoire à toi. C'est ça le Vezema Sechelo, Vezema Secheli. Chacun, il a une histoire qui est complètement différente par laquelle il dévoile encore de la émouna dans le monde à travers sa vie à lui. C'est pourquoi c'est interdit, les amis, d'aucune manière de se comparer à qui que ce soit. Tu peux aspirer, comme on appelle, à Kinat Sofrim, de voir et de te donner envie positivement, mais de te comparer négativement et de te poser des questions et pourquoi, etc. Ça, il ne faut jamais se comparer à qui que ce soit, comme c'est marqué d'écouter Moran dans la Hashmata, sur le fameux Pasuk, Echadaya Avraham, qui est marqué dans Yecheskel. Et Avraham, il était un. C'est quoi Avraham? Il était un. Il donne un enseignement merveilleux. Cette notion de l'unicité d'Avraham, c'est qu'en réalité, Avraham, il a servi à Kadosh Baruch Hu comme s'il était tout seul au monde. Et véritablement, il était tout seul, Avraham, à être croyant à son époque. Mais il avait cette dimension-là qu'il se disait, je suis seul au monde, Ken, et je regarde personne. Parce que si Abraham il aurait commencé à regarder le monde, c'est fini. Il n'aurait jamais fait sa révolution de la Emouna, Abraham. Tu as le monde entier qui ne croit pas en Hachem. Si tu commences à regarder les gens, c'est fini. Tu peux pas. Parce qu'Abraham s'est dit, non, je suis seul. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Ken, parce que chacun, en réalité, les amis, il a sa racine de son âme. Il a une mission qui est particulière, une réparation qui est particulière. Et tu ne peux pas prendre des exemples de quelqu'un et te comparer avec l'autre d'aucune manière. Il nous dit, par exemple, quelqu'un, il voit que l'autre, il étudie la Torah, mais Atmada. Il a une assiduité dans l'étude de la Torah, il ne bouge pas du livre, des heures entières, etc. Et toi, tu dis, purée, moi, c'est compliqué, c'est galère. À chaque fois que je prends, déjà pour venir, c'est une tannée. Une fois que je suis là, maintenant, pour que je commence à ouvrir le livre, c'est encore plus compliqué. Mais quand je suis dans le livre, après, je comprends rien et pour retenir ma tête et que mes. Ouf! Pourquoi je ne suis pas comme lui? Pourquoi je ne suis pas facile? Je ne comprends rien à l'hébreu. L'autre, il a du mal à. Et ça c'est vrai. Là, une femme qui regarde pourquoi les autres femmes, c'est plus facile avec leurs enfants, elles ne se mettent pas en colère.
Et commence comme ça à avoir toutes sortes de questions. Et l'autre, c'est son mari, et truc, et la parnassa. Et tu te compares, et tu te compares, et tu te compares. Et tu te rends dans une rassera comme ça. Parce qu'en réalité, tu ne peux pas savoir. L'autre, ça se trouve, il a déjà réparé ce sujet-là dans une vie passée. Le sujet d'étude de la Torah. Peut-être, il a fait tous les efforts qu'il fallait faire. Il a déjà clôturé. Aujourd'hui, c'est facile pour lui la Torah parce qu'il n'est plus là pour ça. Il est là pour des épreuves de chesed. Il est là pour réparer le chesed. Donc pour lui, son mérite, il n'est pas dans l'étude de la Torah. La Torah, c'est déjà quelque chose qui roule tout seul. Il a déjà travaillé ça avant. Il est là pour autre chose. Et toi, tu vois Davka, le truc où là-bas, il n'a aucun effort à faire en fait. Donc tu ne peux pas te comparer à l'autre. Et ça, c'est vrai pour tous les détails. Ken, tu ne connais pas ses vies antérieures. Tu ne connais pas ce qu'on attend de lui ici. Et toi non plus, tu ne connais pas tes vies antérieures. Tu ne connais pas ce qu'on attend de toi ici. Donc arrête de t'en vouloir. Et là où c'est dur, c'est là où on t'attend. C'est là où tu as du vrai mérite. C'est là où véritablement, il dit le Harizal, tu viens réparer ce que tu as réparé. Donc tu as du véritable mérite. Davka, là où tu dis je suis un bon à rien et c'est dur, etc. Donc fais les choses, Bessimra, comme si tu étais seul, sans te comparer avec les autres. Parce que ça, il y a une infinité de détails qui dépassent complètement l'entendement humain de comprendre pourquoi ça se passe comme ça et moi ça se passe comme ça, etc. etc. Donc, qu'est-ce que tu as à faire? Et comme, là, on retourne plus dans le compte du sage et du simple, de rester Bessimra, Betimimout, d'être heureux de ta part et de ne pas te culpabiliser, de ne pas te comparer, etc. Et de faire ce que tu as à faire avec joie et avec confiance. Et ça, le Rav, il nous dit, comprenez bien, que Rabbi Nachman, il a dit que le seul chemin qu'un homme il peut arriver véritablement à trouver sa mission personnelle, qu'est-ce qu'il vient faire ici, et pas s'embrouiller tous les jours, de nouveau encore, et perdre les pédales, etc., et d'écouter ce que l'autre dit, et regarder ce que l'autre fait, etc. C'est quand tu fais tous les jours ton heure de hitbo des doutes, ton cheshbon nefesh, ton introspection, que tu t'auto-juges tous les jours, est-ce que ce que j'ai fait c'est bien ou pas, comment je peux arranger, etc. Pourquoi? Parce que lorsqu'une personne elle fait ça tous les jours, et c'est seulement lorsqu'elle va faire ça, que alors le tzaddik, il vient, il nous dit Rabbi Nachman, et il va te débroussailler ton chemin, te mettre des panneaux dans ton labyrinthe, à droite, à gauche, non, passe par là, etc. C'est quand le tzaddik qui te fait ça véritablement que ta vie, elle commence à avoir finalement un itinéraire qui commence à devenir ton itinéraire, le vrai, où tu te réalises vraiment, c'est quand tu fais tous les jours ce travail d'introspection de l'heure de Hidbo des doutes, comme c'est marqué dans la Torah 4 du Likutei Moharan. En plus de ça, de savoir que la Hidbo des doutes, c'est la seule chose qui est unique, comme on l'a vu dans le livre à travers champs et forêts, dans le service d'Hachem d'un homme. C'est la seule chose qui est spécifique, qui est véritablement personnelle à 100%. Ken, que tu ne peux pas avoir de. Comme les autres mitzvot, que par exemple, tout le monde met des tefilines, tout le monde fait une tchataïm, tout le monde étudie la Torah, mais Ken, la prière, tout le monde lit la même prière, etc. Mais la Hidbo des doutes, elle est complètement individuelle et chacun il va la faire à sa manière. Il n'y a pas de principe général, etc., véritable. Chacun, il va déverser son cœur devant Kadosh Baruch Hu en fonction de ce qu'il vit. On va te donner des grands klalim. Mais après, ça va ce que tu vis dans ton âme, dans ta vie, ta femme, tes enfants, tes relations, etc. C'est ça qui va créer ta Hidbo des doutes, ton chemin Kadosh Baruch Hu qui est complètement personnel. Et autre chose, c'est que les amis, quand on fait Hidbo des doutes, eh ben, c'est très, très important de savoir qu'il ne faut pas qu'on t'entende. Personne ne doit t'entendre. Ça doit être complètement ishi, personnel avec Kadosh Baruch Hu. Et je dois être sûr que personne ne t'entend. En tant qu'il y a une possibilité qu'on t'entende, eh ben, tu dois parler à voix basse. Tu as le droit de parler à voix haute dans les doutes. Tu peux même crier, mais seulement, pas quand il y a tes copains à côté, que tu es parti faire le bout avec eux et qu'ils t'entendent. Seulement quand tu es sûr que tu es dans un endroit où il n'y a personne qui t'entend. Sinon, il va falloir crier en silence. Et comme il dit Rabbi Nachman, qu'on peut avoir un cri, que Hamash, tu peux crier de toutes tes forces, un cri du cœur, Hamash au milieu d'une foule entière, qu'il y a plein de gens autour de toi et que personne ne t'entend. Parce que c'est un cri que tu vas crier à l'intérieur de toi. C'est pourquoi Rabbi Kadosh, il n'a pas raconté comment il a sorti la princesse. Parce que comment on sort la princesse, au final, c'est par la Hidbo des doutes. Essentiellement, c'est par la Hidbo des doutes. Pour trouver ta mission, ta émouna à toi, ton lien avec Kadosh Baruch Hu personnel, c'est dans la Hidbo des doutes que le Tadi qui va t'aider à le faire. Et ça, c'est ishi. C'est personnel. C'est pas commun à chacun. Chacun il va avoir une Hidbo des doutes qui va être complètement différente par rapport à sa vie. Et celui qui veut véritablement sortir sa émouna, trouver sa émouna, sa princesse, alors, eh ben, il doit faire cette heure des doutes. Et comme ça, il aura une participation, mamash, à sa propre Géoula, mais à la Géoula du monde entier. Et tu dois t'habituer tous les jours à essayer de faire cette heure, de venir à Kadosh Baruch Hu pour retrouver la émouna, Chok Velo Yavor. Et maintenant, on peut comprendre bien, on va revenir au tout début du conte, vu qu'on a fini le conte. On revient au tout début du conte. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Nachman au tout début du conte? Il a dit, en chemin, j'ai raconté une histoire, un conte, que tout celui qui écoutait ce conte-là, il avait quoi? Une pensée de Teshuvah, un héros de Teshuvah. Parce que lorsqu'un homme il écoute ce conte-là qu'on vient de voir,
qui lit ce conte et qui relit ce conte-là de la princesse et du second du roi, comment il est parti pour la chercher, et qui voit combien il a dû se donner, il a dû se sacrifier, le second du roi, c'est-à-dire il était là constamment à donner le maximum de ce qu'il pouvait, à chercher la princesse, et combien il s'est entêté, combien il ne s'est pas relâché, combien il ne s'est pas affaibli dans sa volonté, combien malgré tous les obstacles et les chutes, il n'a pas lâché sa volonté, sa émouna, il a eu des chutes terribles. Des fois, il a complètement déraillé. Il était à 2 doigts de la trouver, puis elle s'éloignait encore, et encore elle s'éloigne. Et lui, il se réveille. Ouais, elle est où? Vas-y, on repart, etc. Quand une personne, elle voit ça, ça lui donne en lui un éveil. C'est ça qu'il a voulu dire à Rabbi Nachman. Ce conte, il va donner l'éveil dans le cœur de chaque juif qui va l'étudier, ce conte, l'éveil et la force d'aller dans le chemin de la tchouva. Parce que le chemin de la tchouva, il est rempli de difficultés. Le chemin de la tchouva, c'est pas que des montées. Le chemin de la tchouva, il est rempli de descentes, d'épreuves et d'embûches et de désillusions. Et que lorsqu'on va approcher la tchouva avec ce conte-là, quand on comprend que c'est ça qu'on attend de toi, on n'attend pas de toi un super-héros qu'il peut soulever des montagnes, etc. C'est pas ça qu'on attend de toi. Ce qu'on attend de toi, c'est de l'entêtement, c'est de la volonté, c'est de l'acharnement positif, de croire en toi, de croire en Hachem, et de te relever après chaque chute, et de refaire un nouveau départ, d'augmenter tes volontés, etc. Alors, de ce compte-là, une personne va comprendre l'essentiel, qu'on ne doit pas abandonner la volonté. Quoi qu'il arrive, continuer à chercher et à vouloir et à avancer. Et c'est ça la pensée de Tchouva. Le Hirou Tchouva, c'est lorsqu'il se réveille à l'intérieur de nous une volonté forte d'aller dans le chemin de la Tchouva. Ça, j'ai un éveil de Tchouva. C'est que j'ai envie d'aller dans la Tchouva. Peu importe ce qui va se passer. Mais toi, tu dois te dire, moi, je veux revenir Bitchouva à Hachem Barach. Et peu importe ce qui va se passer, je ne lâcherai pas la volonté de me rapprocher de toi. Et Ratzon et Hachem qu'on prenne ce compte de Rabbi Nachman, qu'on le revoie et qu'on apprenne à donner une dimension véritablement valorisante de notre tchouva. Et c'est-à-dire quoi? D'accepter et de valoriser toutes les difficultés, les embûches qu'il y a dans la tchouva. Et comme ça, Hachem Barach, on pourra arriver à notre princesse qu'on doit délivrer, à notre Emouna, à notre lien Kadosh Baruch Hu. On a fini, Baruch Hashem, le livre, le jardin, le Gan Agagouim. Il y aura qu'on puisse le refaire avec les commentaires et qu'on puisse continuer demain le Chok Haïmouna, Chazak, Venit Chazek.